Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi aux environs de 20h tant que je suis en Martinique, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop, féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Let's go pour un nouvel épisode du WhatsApp Pod. Today, on va parler de 2-3 petits trucs, bien évidemment. La première chose, c'est Cardi B nous a pranké, voilà, ou pranké, si vous êtes les quinries et que vous voulez vraiment dire, parce que prank, c'est très français. Mais voilà, donc elle a fait un live Instagram il n'y a pas si longtemps pour, entre guillemets, parler aux gens de son prochain single qui va sortir avec Megan Thee Stallion. Je vous en ai parlé dans le dernier WhatsApp Pod. Et donc, la cover a été divulguée. Et quand on voit la cover, elle est très sexy, chocolat, sexy fesse, sexy tout, avec le style très surfait, plastique, tout ça, là, de stripper Barbie. Et le titre, c'est Bongos. Et en fait, elle a fait un live pour dire « Ah, we trick ya », qui veut dire, en gros, on vous a bien eu. Pourquoi? Elle a expliqué qu'en fait, le son n'aura aucun rapport avec la couverture. Voilà. Donc, je crois qu'il y a 2 sortes de couvertures, parce que quand elle montre les CD, il y en a 2. Donc, il y a la version bleue qu'on connaît, il y a une autre version blanche où on voit qu'elles sont allongées, mais j'en sais pas plus. Et en gros, elle dit que ouais, le single n'aura strictement rien à voir avec la cover et rien à voir avec ce que l'on pense. En gros, que ce sera pas un WAP numéro 2, que ça parlera pas de butt, ni de fesses, ni de trucs sexy, et que ce sera limite totalement l'inverse. Voilà, c'est ce qu'elle laisse sous-entendre. Donc après, à voir. Moi, j'ai réfléchi, je me dis, bah alors qu'est-ce que ça pourrait être Bongos? Peut-être que ça peut être les haters, peut-être que ça peut être, oui, les gens qui leur ont voulu du mal, parce qu'au moins c'est un point commun peut-être qu'elle peut avoir avec Megan Thee Stallion. Peut-être que, franchement, je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Mais en tout cas, elle a dit que ça n'a strictement rien à voir. Genre, le délire de la cover n'a strictement rien à voir avec le single. C'est bien à savoir. Donc, on verra bien. Faites tourner les paris. Mais elle avait l'air vraiment hype en mode « Ha, 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 we got ya, ta, 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 ta. » You know what I'm saying? So let me tell you something, right? So me and Megan, we tricked ya! We tricked you motherfuckers! This covers, we tricked you bitches. You wanna know how we tricked ya? Because this is not the theme of the song. Or the video. Or the video. This is not the theme of the song or the video. We want y'all to believe that it's giving something that it's not. Yeah. Donc moi, je suis pressée de savoir ce que ça va donner. En tout cas, il y a une rumeur qui circule autour justement du single Bongos et de ce qui s'ensuit là. C'est Ice Spice devrait figurer dans le prochain clip de Cardi B et Megan Thee Stallion pour le single Bongos. C'est la rumeur, la folle rumeur qui circule. On a vu il n'y a pas si longtemps Ice Spice commenter sous une photo de Cardi B avec, vous savez, l'emoji avec les yeux en cœur là. Elle avait posté 3 emojis avec des yeux en cœur. Il y a les petites rumeurs qui circulaient comme quoi Nicki avait shade Ice Spice, je sais pas quoi. Et là, il y a cette fameuse rumeur qui dit que Ice Spice figurait dans le clip. Au même titre que vous vous rappelez, dans WAP, il y avait eu Ruby Rose, Sukiana, Lato, Normani qui avaient fait des caméos. Donc là, Ice Spice serait dans le clip de Bongos. Donc on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, les Barbs, elles sont énervées, mais vraiment énervées. Et disent non mais c'est pas possible. Tout le monde, en gros, trahit Nicki, je sais pas quoi. Et en parlant en plus de trahison envers Nicki, et bah il y a un single Lato featuring Sexy Red qui est censé arriver. Voilà, elles l'auraient teasé, elles ont fait une vidéo ensemble où elles sont en mode hype up, genre oui, je sais, je fais ça très bien. Et pareil, ça a encore énervé les Barbs parce qu'ils se disent mais Sexy Red, on pensait que t'étais Team Nicki et maintenant tu te retrouves avec Lato, mais c'est pas possible, etc. Elles sont toutes fake dans ce game. Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis. Hein. La nouvelle génération, elles en ont rien à foutre, en fait. Voilà, genre, clairement. La nouvelle génération, elles en ont rien à foutre. Franchement, en fait, elles doivent se dire, hey, leur guerre, c'est entre elles. Nous, on vient d'arriver dans le game, on aime tout le monde. Je pense à mon oseille, je pense à ma carrière. Si j'ai une opportunité, je la prends. Et je pense vraiment qu'ils sont en mode comme ça, en fait. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Je pense même, vous savez quoi, je sais pas, mais c'est la vibe que j'en ai. Je pense même que Nicki, elle a capté ça, en fait. Et qu'elle se dise, hey, vas-y,
je donne la force à celles que je valide. Après, elles font ce qu'elles veulent, je m'en fous. Et voilà. Récemment, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour Raali, qui est une des meilleures amies de Nicki Minaj, dans un space que Nicki, sur lequel elle parlait, sur Amp, l'application où elle a du coup Clean Radio. Et la personne passait du son de Megan Thee Stallion. Et Nicki, elle a dit « Yeah, play that shit, yeah !» Genre en mode, elle l'encourageait, etc. Donc on ne sait pas si c'était la fameuse ironie de Nicki, en mode « Vas-y, fais-toi plaisir, ouais, vas-y, fais-toi plaisir et tout », ou si c'était vraiment... Elle validait en fait. C'était vraiment, elle validait, vas-y, joue le son, vas-y, donne de la force, joue le son, etc. Donc pareil, il y avait des rumeurs qui avaient commencé à parler en mode, ah, il se peut que Megan et Nicki aient fait la paix, etc. Il y avait déjà plus ou moins cette rumeur qui remontait l'année dernière. Je sais que je vous en avais parlé au moins 1 ou 2 fois dans les WhatsApp Pod. Donc voilà, mais moi personnellement, je vais vous donner mon avis. Je pense vraiment que la nouvelle génération d'artistes, un peu comme chez les masculins, ils en ont strictement rien à faire. Voilà. Leur guéguerre là, ils disaient vas-y, c'est leur guéguerre de nous, on vient d'arriver, on prend ce qu'il y a à prendre. Sexyy Red, elle est avec tout le monde, elle va faire un filtre. Là, j'ai vu avec Lil Durk, elle est avec Drake, elle est avec tout le monde. Qu'est-ce qu'elle s'en fout de la pseudo-guerre qu'il y a entre Nicki et Cardi en fait, et Lato, et franchement, qu'est-ce qu'elle s'en fout? Voilà, moi je pense vraiment qu'elle est comme ça. Ice Spice c'est pareil, elles se disent qu'est-ce que je m'en fous? J'ai fait Nicki, j'aurai toujours du respect pour Nicki, mais voilà, s'il y a un truc que je peux encore faire pour grandir encore plus mon buzz, pourquoi pas, tu vois. Et je pense vraiment qu'elles sont comme ça, quoi. Alors, je ne sais pas si on doit l'interpréter comme un petit peu un manque de respect pour les grandes ou les aïeules, enfin, tu vois, les gens qui sont rentrés avant elle dans le game ou qui lui ont ouvert des portes et tout. Mais encore une fois, et moi je vais vous le dire, et c'est vrai que c'est peut-être compliqué à comprendre, mais Nicki, c'est vraiment genre... la big, même si on sait que oui, avant Nicki, il y a eu Lil Kim et Foxy Brown, je suis obligée de le citer, mais t'as capté, et encore au-dessus, de toute façon, je vous invite vraiment à regarder le documentaire qu'il y a sur Netflix, mais encore au-dessus, il y a eu les MC Light et tout ça, les Roxanne et tout, mais en dehors de ça, genre, on sait très bien qu'il a commencé à avoir grave des meufs dans le game féminin à partir de Cardi. Quand ils ont vu que Cardi, le buzz qu'elle a eu, c'est là où toutes les maisons de disques, elles se sont mis à signer des artistes de rap, enfin des femmes en fait, des rappeuses, vraiment, c'est à partir de Cardi. Donc même si on peut dire ouais, Nicki, toutes ça a été celles avec lesquelles elles ont grandi, enfin c'était celle avec laquelle elles, avec un S, ont grandi, forcément, c'est leur inspiration, c'est elle qui leur a donné envie de rapper et tout, mais c'est elle qui a fait en sorte que le game change et que les labels et que les gens s'intéressent aux rappeuses, c'est Cardi. Voilà, faut le dire, parce que avant ça, les gens ils disaient ouais, c'était des fous, ils ont signé Nicki, et Nicki c'était la perle rare, l'exception qui concerne la règle, il n'y a que Nicki qui peut être Nicki, ils ont eu de la chance et fin, mais personne n'allait se risquer à produire des femmes, sauf depuis Nicki et Bodak, Cardi et Bodak Yellow, et tout le reste qui s'ensuit, quoi. Ils ont dit ah ouais, on peut faire autant d'oseille, wow, let's go, on va signer des femmes, et voilà. Et depuis, le game, il est rempli, le game mainstream en tout cas, il est rempli de femmes. Donc je peux comprendre aussi que les nouvelles générations de rappeuses, elles veulent aussi collaborer avec Cardi et lui donner son respect. Voilà, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Moi, je peux comprendre. Et personnellement, je serais à leur place, je ferais pareil. Je fais, je viens d'arriver, je suis jeune, je vous aime bien toutes les deux, me mettez pas dans vos histoires. En plus, là, on s'apporte parce que, dans le cas de Ice Spice, c'est moi plus ou moins la numéro 1 du moment. Je vous aide à rester sur la wave de la nouvelle génération. Vous me donnez votre expérience et votre fanbase. Tatata, on est ensemble, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un autre point de vue qu'il faudrait avoir, moi je trouve. Et je pense qu'il faut arrêter vraiment, à part les vrais ride or die de Nicki ou autres, en vrai de vrai, on devrait tous penser comme ça, et voilà. J'espère que vous avez compris mon idée. Parce que des fois, je suis pas très claire, mais je pense que vous avez capté l'idée. Voilà. Je vais finir plus ou moins cette parenthèse Cardi, Nicki, Lato, Sexyy Red, tout ça, en disant que Nicki aussi a fait un live Instagram puis TikTok récemment où elle m'a fait trop rire parce qu'elle était en mode blasé, gros filtre, hoodie serré comme ça et tout, pour remercier ses fans parce que malgré qu'il n'y ait pas de clip et pas forcément beaucoup de promos, le dernier son Last Time That I Saw You est rentré 23e au Billboard. Donc voilà,
Donc oui, elle a continué avec le discours qu'elle aime bien faire en disant ouais, sans être poussée par les radios, sans vidéo, sans feat, sans personne, sans machin, je suis quand même rentrée dans le top 20 Billboard, tatati, tatata. Donc voilà. Après, c'est pareil, ça parle de shade à Doja, shade à machin, shade à truc. Oh, voilà. Mais c'est vrai qu'elle l'a dit en mode, vous savez, quand elle parle grave vite et en même temps le ton grave blasé, grave saoulé, là. Donc il y a une autre version qui devrait sortir. C'est une version accélérée parce qu'elle a dit que justement la version accélérée était grave viral sur TikTok et qu'elle allait mettre la version sped up sur les plateformes de streaming. Et je ne sais pas s'il y aura une autre version peut-être avec un feat ou autre. Je sais strictement rien. So, yeah. Okay, so I'm gonna head over and hang out with my friends on TikTok for a second to let them know, because it was there that I got the idea for the sped up version. I was not gonna put out any version. But I would like to say shout out to the Barbs, because imagine putting out a song right now with no additional versions, no video, and expected to debut in the top 20s, right? Someone said, please drop the sped up versions Friday. No, we're trying to get it out right now. I told him I want it out right now, so hopefully we can get it out right now. Okay, but in the meantime, remember, I love you, you love me. We are a happy family with a big fat hug and a kiss from you to me. I forgot the rest. Okay. Y a Kourtney Kardashian, je pense que vous avez vu peut-être passer la news entre-temps, qui a été opérée en urgence pour sa grossesse. Donc c'était une opération du fœtus, enfin une fetal surgery, voilà, dans son ventre de femme enceinte, parce que la vie de son bébé est en danger. Donc elle en a pas parlé plus que ça. Je pense qu'ils vont garder ça pour la prochaine saison des Kardashians. Mais elle a dit que c'était très grave et que voilà, elle a failli perdre son bébé. Moi, je pense que c'est dû, forcément, vous savez que plus tard vous avez un enfant, surtout passé 40 ans, et plus les grossesses sont à risque. Même si tu es multimillionnaire, voire milliardaire, la santé, c'est la santé. Et voilà, il y a des choses que la nature, on ne peut pas combattre, quoi. Donc, pour moi, quand je dis c'est pas surprenant, ça veut rien dire. Il y a des femmes passées 40 ans qui ont des super belles grossesses, c'est pas ça. Mais on va dire que le risque est plus élevé. Et du coup, ça m'a étonnée à moitié. Ça reste grave. C'est heureusement qu'elle s'en est sortie, etc., etc. Mais en même temps, il y avait des risques que ça arrive. Donc voilà, donc elle a déclaré ça. Elle a fait un petit post sur son Instagram avec une photo de elle et Travis Barker en noir et blanc sur un lit d'hôpital et tout ça. Mais je pense que ouais, on va en savoir plus pendant la prochaine saison de Keeping Up, non, des Kardashians tout court. Maintenant, c'est pas Keeping Up with the Kardashians, c'est The Kardashians. Voilà. Et enfin, je vais terminer sur une update concernant Blueface et Christian Rock. Alors attendez, parce que j'ai un petit cacanaille qui me dérange là. Parce qu'en fait, avec mes lentilles et mes extensions de cils, j'ai l'impression de produire... Bon, bref, pas faute de m'être lavé le visage. Petite update concernant Blueface et Christian Rock. Il y a Blueface qui a menacé Christian Rock de demander la full custody, donc la garde totale de leur fils. Donc pareil, il s'est exprimé sur Twitter à travers des dizaines de tweets, enfin non, je dis pas 10 mais au moins 4 ou 5, pour exprimer le fait qu'elle était irresponsable, que son enfant n'avait même pas un jour et il était déjà passé dans 45 mains, que c'est même pas elle qui s'en occupe, qu'elle est plus occupée à aller directement faire du sport pour son snapback, mais qu'à chaque fois qu'on voit un live ou des vidéos, c'est pas elle qui tient l'enfant, tatati, tatata, qu'elle lui laisse 30 jours pour redevenir droite dans sa tête, plein de choses. Et comme ça pouvait aller très loin, parce que vous savez qu'aussi, toutes les conneries que vous faites sur les réseaux sociaux, on l'a vu récemment même avec Poupette Kenza, là, il y a quelques mois, ça peut aller très loin, les services sociaux peuvent être très vite alarmés. Il y a Christian Rock qui ensuite a fait une story pour justifier que, certes, sa vidéo, elle l'a tournée dans une salle de sport, mais c'était sa salle de sport à elle, de chez elle, à Baltimore, en fait. Et donc, carrément, après, elle a montré que la salle de sport était vraiment dans sa maison et qu'elle n'est pas allée à la salle.
C'était pas une salle de sport dans laquelle elle a été. C'est juste une salle de sport qui était chez elle. Et c'était là qu'il s'était posé sur le moment, parce qu'il y a un grand miroir et que son assistant styliste là montait le berceau du bébé, etc. Et ensuite, pour ce qui est du fait qu'elle reçoive de l'aide après la naissance de son enfant, bah, Blueface, en fait, je sais pas si c'est parce que sa première baby mama, elle est vraiment solo, parce que j'ai pas l'impression que la famille de sa première baby mama soit très présente, mais dans les grandes familles, tout le monde te prête main forte dans les premiers jours, en fait. Ta mère, tes tantes, tes cousines, tes potes, enfin, moi, je sais que, en tout cas, que ce soit dans ma famille ou même la famille de proches à moi, d'amis et tout, bah, franchement, la famille est très présente pour aider à s'occuper de l'enfant, voire même parfois à son éducation et tout. Donc si c'est comme ça qu'elle fonctionne, Christian, ok, oui, c'est vrai que quand l'enfant il n'a pas eu ses premiers vaccins, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il sorte dehors. Mais qu'il y ait sa marraine qui vienne l'aider, qu'il y ait son meilleur ami / assistant styliste là, que j'ai vu en plus quand j'étais à Los Angeles avant la Martinique, ou qu'il y ait une tante ou genre, c'est normal, elle a besoin de repos, elle est jeune, elle doit elle doit s'occuper. Enfin, je sais pas, moi ça m'a pas choqué. Donc que lui il est le mort parce que je pense qu'il voit qu'il a plus ou moins été rayé de la naissance de l'enfant, et je pense que c'est plus son côté pervers narcissique, son ego de pervers narcissique qui a été touché. Voilà quoi. Et je trouve ça culotté de sa part qu'il arrête pas de dire qu'il veut pas plus qu'on le mélange à Christian, alors que le mec, ça fait combien de temps là, 4 jours que le bébé est né, ça fait 4 jours qu'il chouine sur Twitter en parlant de Christian et du bébé tout le temps en fait. Tu vois, genre limite Christian, elle parle même plus de lui, le frérot. Genre ok, elle lui répond sur Twitter et tout, mais en soi, genre elle est dans son délire avec sa famille, son entourage, chez elle à Baltimore, et elle est maman. En plus, ça se voit que je pense que lui, il appréhende le fait que le bébé, ça devienne vraiment l'intérêt numéro 1 de Christian, et qu'en vrai maintenant, bah, elle s'en fout de lui. Bah, réaction normale, je pense, pour une maman. Et mais je sais pas, le mec là, he's crying for help, là. Vraiment, genre, je crois que, vas-y, on s'en fout, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Va voir ton fils si t'as vraiment envie, déplace-toi, va le voir. Mais je crois que je sais pas s'il peut. Je sais même pas s'il a toujours le bracelet ou pas. Mais genre, déplace-toi, va voir ton gosse, fais les choses, mais arrête de crier sur Internet. En fait, c'est mauvais ce qu'il fait. Je trouve que c'est mauvais. C'est mauvais. Il lui laisse même pas de chance. Je trouve que c'est mauvais. Ça peut emmener très loin. Imagine, on lui retire son enfant. Enfin, ça peut aller très loin. Je suis pas trop fan. On va dire ça. Enfin bref. En tout cas, voilà. C'est tout pour cet épisode du WhatsAppad. Je vous retrouverai demain pour le prochain. Et je vous fais de gros bisous. As usual. Peace.